Bonjour à tous. Le président français se livre à quelques boutades au Burkina Faso. Ah, ça dépasse tout, hein. Ah si, je te le dis, ça dépasse l'entendement. On a touché le fond du fond. Ah non, je sais pas si les gens réalisent hein, que on est ridicule partout. Non, puis se permettre quand même. Attends, moi j'ai révisé un petit peu l'histoire. Hein, se permettre de dire que s'il veut l'électricité, c'est quand même pas lui qui va la mettre. Enfin, c'est quand même nous qui avons pillé l'Afrique depuis toujours, quand même. Hein. Alors, bon, il n'y a pas que nous. L'Angleterre nous a largement aidés, mais enfin, l'Europe. Et on continue d'ailleurs à exploiter, on continue. Non, on est la honte. On est la honte. Voilà, ça va pas du tout. On a un pays qui est super endetté et lui il s'amuse, il fait des boutades, et tout va bien, c'est drôle, il augmente ses ministres, hein, ses conseillers de 20%, je le rappelle. Et nous, on continue d'accepter. Non, on est tombé sur la tête, je pense. Je sais pas, je me demande à quel moment et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour qu'on arrête d'être dans la peur, pour qu'on arrête de tout accepter, pour qu'on arrête de subir, pour qu'on arrête de dire oui. C'est jusqu'à quand? Je me pose vraiment la question. C'est pour tous les corps de métier, c'est pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Le droit du travail n'est plus respecté, enfin, il n'existe même plus, il a explosé. Euh, la justice a été placée sous contrôle de l'État en 2016, je le rappelle. Et on a des affaires qui sortent tous les jours de pédophilie. On a des mamans tous les jours qui commencent à oser faire des vidéos pour dire ce qu'elles vivent, qu'on retire leurs enfants, que l'ASE les vole, parce que c'est du vol pur et simple, et que dans les foyers, il y a encore des enfants violés. Encore aujourd'hui, on m'a raconté, une maman est venue me dire que son enfant était placé par l'ASE à l'âge de 4 ans et demi, et qu'un enfant de 5 ans lui avait mis un doigt dans l'anus. Mais c'est quoi ce délire? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est tombé? Jusqu'où on va aller et jusqu'où on va accepter? Jusqu'où on va dire oui? Jusqu'où on va... Tout ça pour des euros, pour des billets, pour de l'argent qui n'a aucune valeur au final. Aucune valeur. On est en train de tout accepter. On travaille comme des chiens toute notre vie. Sans arrêt, on nous a rallongé l'âge de la retraite pour toucher quoi? Sans arrêt, on est taxé. On paye 266 taxes. Je ne sais pas si vous réalisez, 266 taxes. Tous autant que nous sommes, hein. 266 taxes. C'est gigantesque. C'est... Et on continue d'accepter. Et on continue d'accepter d'aller travailler pour peu finalement, pour très 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 peu. C'est ça qui est fou. C'est qu'on est prêt à accepter des demi-salaires, à s'endetter, à faire des prêts, des emprunts qu'ils ont taxés, hyper taxés. Ils vous prêtent de l'argent que vous n'avez jamais vu. C'est-à-dire que c'est un jeu d'écriture sur un ordinateur. Tu réalises ça? Tu réalises et tu vas t'endetter pour 30 ans. 30 ans. Et à côté de ça, Fillon, qui a financé la campagne de Sarko, euh, 300 millions d'euros. Et ce député, de peu, le nom qui va bien, de peu, eh ben lui, il touche 2 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais dans quel pays on est? Dans quelle vie nous sommes? Qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est quoi la vie que nous désirons? Est-ce que c'est cette vie-là que nous voulons? C'est en train d'exploser par tous les côtés. De tous les côtés, c'est en train d'exploser. On nous impose la vaccination pour détruire nos enfants. Les droits sexuels sont en train d'arriver dans les écoles. Euh, on abaisse, vous vous rendez compte? On abaisse le viol, parce que moi j'appelle ça le viol. On parle de non-consentement ou de consentement. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça s'appelle un viol. Ça s'appelle pas un non-consentement. À l'âge de 13 ans. Mais, euh, mais on est tombé sur la tête. Et nous, on regarde ça. Enfin, moi, non, parce que je regarde plus la télé depuis très longtemps. Mais on regarde ça de loin et ça nous choque pas. Il n'y a pas des parents qui réagissent. Il n'y a pas des parents qui se disent mais non, j'arrête l'école, c'est bon. Je désobéis. Ça s'appelle désobéir, la désobéissance civile. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on désobéisse. Ou alors, vraiment, on va aller, mais on va tomber de Caribansil là. On a déjà touché le fond, largement. Et la justice n'existe plus. Les enfants ne sont plus protégés. Les juges font pas leur travail.
La police n'a pas les moyens. On leur donne même pas les moyens de faire leur travail. Alors si, vous voyez toutes ces vidéos, cette propagande de ceux qui tapent dans la rue tout le monde, qui font... Mais on leur donne pas les moyens. Et puis il y en a d'autres qui sont corrompus. Alors au milieu de tout ça, il se passe rien. Il se passe rien du tout. On voit des mères qui se suicident, on voit des mères qui soufflent le martyre, à qui on retire leurs enfants, parce que les seules vraies protectrices, ce sont les mères. Je le rappelle, ce sont les mères. Ce sont elles qui osent se lever, qui osent dire les choses. Et nous, le peuple français, qu'est-ce qu'on est devenu? Je crois qu'il faut vraiment, vraiment cesser la peur. Et qu'il faut vraiment qu'on reprenne en main notre vie, tout simplement, et qu'on se change de l'intérieur. Que commence réellement à réaliser que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Nous sommes tous égaux. Nous devrions tous nous tenir la main, nous entraider. Nous devrions tous être en train de faire ça actuellement. Alors qu'en fait, je regardais les gens dans le métro, ils ne se regardent même pas. Ils se baissent la tête. Des robots. Il y a eu le Black Friday, des robots, des zombies. C'était... Mais on n'a rien compris alors. On n'a pas compris que la vie c'était autre chose. On n'a pas compris que cette planète elle est en train de crever, que les océans sont empoisonnés par nous-mêmes, qui cautionnons, puisque nous ne disons rien. Que nos arbres, nos forêts, nos océans, nos enfants, tout est en train d'être empoisonné. Au nom de l'argent. Au nom de l'argent, au nom d'un billet qui n'existe pas, qui n'a aucune valeur. Je pense qu'une tomate a plus de valeur qu'un billet. Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est ce qui vous fait manger. Et malgré tout, on continue à accepter. On continue d'accepter l'inacceptable. Et on est descendu tellement bas que ça atteint nos enfants. Et même pour nos enfants, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à dire stop. On n'est pas prêt à se battre. On n'est pas prêt à refuser, boycotter. On n'est pas prêt à ça. Alors quand je dis se battre, c'est un terme parce que ça ne servira à rien de se battre. La seule solution, c'est d'être en paix. Plus nous serons en paix, plus nous nous entraiderons, plus nous aurons de partage les uns avec les autres, moins ils auront la force. Vous comprenez, ils n'auront pas de force. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour, de l'entraide et la paix. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ça actuellement. Et je regardais, il y a des gens qui ont partagé un lien, c'est de mettre des arbres, autour des arbres, pardon, des manteaux, des pullovers pour les plus démunis. Mais ça pourrait être aussi un paquet de gâteaux, je sais pas. Montrons-leur la voie, montrons-leur le chemin, montrons-leur l'unité, montrons-leur ce que c'est que l'unité, même quand on n'a rien. Même quand on perd tout, même quand tout nous est enlevé, même le droit de la parole nous sera enlevé, le droit de dire les choses, n'en doutez pas, ça va arriver. Et c'est dans l'unité que nous parviendrons, c'est dans la paix, dans le partage et dans le faire ensemble que nous y parviendrons. Je rappelle, ils sont une poignée, on est des millions, et ils arrivent à nous faire ramper, ils arrivent à nous faire accepter l'inacceptable. Non, stop, stop, nous devons tous dire non. Sur les vaccins, sur la sexualisation des enfants à l'école, sur ces réseaux pédos qui n'en finissent jamais de tomber et qui sont protégés, qui sont couverts. C'est parce que nous voulons l'ignorer, c'est parce que beaucoup d'entre vous refusent de croire et de voir la réalité telle qu'elle est. Plein de mamans le dénoncent, plein de mamans pour l'avoir dénoncé, soit se sont retrouvés en psychiatrie, soit on leur a retiré leurs enfants. Et c'est le moyen qu'ils ont trouvé de faire taire les gens. Mais il y a des gens qui ne vont plus se taire. Il y a des gens qui ne vont plus accepter. Il y a des gens qui... je veux dire, quand vous perdez votre enfant, qu'est-ce que vous perdez qu'est-ce que vous pouvez perdre de pire? Rien. Vous perdez votre enfance, vous avez tout perdu. Et de plus en plus de gens perdent leur enfant. Et en fait, tout ça par une justice corrompue, dans la plupart des cas. Donc je crois qu'il faut vraiment revenir à des valeurs d'entraide, à des valeurs de paix, à des valeurs de partage. Je pense qu'il est grand temps de retrouver notre unité, déjà à l'intérieur de nous-mêmes, et ensuite les uns avec les autres, et de se retrouver, de se rassembler, parce qu'il est grand temps de cesser cette corruption, cette guerre, et retrouvons notre autonomie, retrouvons
notre autonomie, mais dans tous les sens du terme, notre autonomie alimentaire, notre autonomie chauffage, toutes ces choses-là. Il y a des moyens, il y a des choses qui existent. Arrêtons d'être dans le consumérisme, arrêtons d'être dans l'égoïsme perpétuel. Il est grand temps d'ouvrir les yeux, d'accepter de voir qu'on a tout cautionné et de changer ce monde. Et dire c'est l'autre, c'est celui-ci, non, ça nous appartient à tous. C'est nous tous qui devons absolument se réveiller et changer notre façon de consommer, notre façon d'agir, notre façon d'être, tout simplement. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse tous, à bientôt.